La question de l'existence d'univers multiples traverse toute l'histoire de la philosophie. On la trouve chez Anaximandre, chez Épicure, chez Lucrèce. On la retrouve à la Renaissance, chez Rabelais ou Giordano Bruno, Nicolas de Cuse, à l'âge classique, chez Leibniz, jusqu'en philosophie contemporaine, chez Nelson Goodman, David Lewis. Mais la nouveauté vient de ce qu'aujourd'hui elle fait partie, elle entre de plein pied dans le domaine des sciences dures. Je pense par exemple à la relativité générale, notre grande théorie de l'espace-temps, la proposition d'Einstein, qui montre que l'espace est une structure dynamique. Celle-ci prévoit en effet que dans le cadre de la cosmologie, c'est-à-dire de l'étude de l'univers dans sa globalité, 2 des 3 géométries possibles conduisent à un espace infini. Mais si l'espace est infini, alors les univers, compris comme les points en contact causaux les uns avec les autres, sont eux aussi en nombre infini. C'est un premier niveau de multivers. Il existe d'autres types possibles de multivers. Pensons à la mécanique quantique, la grande théorie de l'infiniment petit, qui nous montre qu'à une certaine échelle, tout devient discret, discontinu, comme si le travail d'ourdissage du réel se révélait. Qui nous montre que les particules élémentaires sont douées d'ubiquité, qu'elles sont simultanément en 2 lieux, et qui nous montre enfin qu'il faut renoncer au reposant déterminisme de la physique classique. Eh bien, cette mécanique quantique, dans une certaine interprétation, dite de Everett, conduit aussi à un lot d'univers multiples. Parce que quand un système quantique, simultanément dans plusieurs états, interagit avec un système classique, alors pourrait se produire un embranchement en univers parallèles. Revenons à la cosmologie, à l'étude de l'univers. On sait que dans les premiers instants, certainement a eu lieu une phase inflationnaire, c'est-à-dire que les distances ont été exponentiellement décuplées. Mais quand on la regarde de près, l'inflation ne conduit pas à un univers bulle, mais à un chapelet, à une multitude, peut-être une infinité d'univers bulles découplés les uns des autres. Par ailleurs, la très spéculative théorie des cordes est aujourd'hui une des meilleures approches de tentative de description globale des interactions. Or, cette théorie des cordes conduit non pas à une loi physique, mais à un ensemble de lois physiques possibles, ce qu'on appelle un paysage de lois. Quand on conjugue l'inflation avec la théorie des cordes, c'est un multivers fascinant qui émerge, des bulles, où non seulement les phénomènes différeraient, mais où également les lois, c'est-à-dire les régulateurs, ce qu'on croyait précisément invariable, pourraient changer d'un monde à l'autre.